Docteur Philippe Couillard, moi je vous ai cru voilà 2 ans quand vous avez déclaré en juin 2005 que les électrochocs pouvaient aider les gens en dépression grave. Alors quelques mois plus tard, je suis entré en dépression grave. On m'a prescrit toutes sortes de médicaments qui n'ont pas fait effet, qui n'ont pas fait grand-chose. Et moi je demeurais en dépression. Je me suis fait hospitaliser une première fois le printemps dernier à l'hôtel Dieu de Sorel, au pavillon 3E, où on m'a mis sur le Ritalin avant de me retourner chez moi. Je n'allais pas beaucoup mieux. J'ai rencontré le docteur Denis Claveau, peu après, de l'hôpital Douglas, qui m'a suggéré un traitement aux électrochocs, d'autant que j'en avais eu quand j'avais 23 ans, 4, assorti à ce moment-là avec un traitement d'antidépresseurs qui m'avait tiré d'une dépression. Mais rétrospectivement, je pense que les antidépresseurs avaient fait pas mal plus d'effet que les électrochocs. Toujours est-il qu'en juin de l'an dernier, j'ai rencontré le docteur Mario Roy de l'hôpital Douglas, qui m'a dit, Monsieur Gagnon, nous allons vous donner des électrochocs, ça va vous stimuler les neurones de votre cerveau, les neurotransmetteurs, et puis ça va vous tirer de votre dépression. J'ai passé le mois de juin et le mois de juillet à l'hôpital Douglas à attendre de passer des électrocardiogrammes demandés par l'anesthésiste qui voulait savoir si mon cœur allait supporter semblable traitement. Puis un bon matin, l'infirmière Diane Guillemette m'a conduit du centre de psychiatrie communautaire 2 de l'hôpital Douglas jusqu'à la salle des électrochocs par les longs souterrains de l'hôpital. Elle m'a roulé là-bas jusqu'en chaise roulante. J'ai été reçu par les infirmières, Doris et Elena, puis par l'anesthésiste, qui était accompagné d'un inhalothérapeute qui m'a demandé de respirer de l'oxygène à fond. Question que je n'ai pas de séquelles, parce que j'allais cesser de respirer pendant les convulsions provoquées par le choc. Un psychiatre s'est amené, je ne sais pas lequel c'était, parce que ce n'était jamais le même, à vrai dire. Et puis j'ai repris conscience à peu près 20 minutes plus tard, avec la tête remplie d'acouphènes, avec un mal de tête effroyable. L'anesthésiste est venu me dire bonjour, voir si je m'étais réveillé correctement, puis il est parti au golf. Doris ou Elena m'a demandé quel jour on était, je ne le savais pas. Et puis les traitements ont continué comme ça, à tous les 3 ou 4 jours. On me roulait du CPC2 jusqu'à la salle des électrochocs. Et un psychiatre, jamais le même, m'administrait le traitement. Après 8 traitements comme ça, j'avais la tête remplie d'acouphènes. Ça me scillait entre les oreilles 24 heures sur 24. J'avais toujours mal à la tête. J'étais complètement sonné. Je n'avais plus de mémoire. Je n'étais plus capable de réfléchir. Je devais prendre des notes pour essayer de parler avec ma femme pendant 1 minute de temps, avec mes enfants pendant 1 minute de temps. Je n'étais plus capable de soutenir une conversation. Je n'étais plus capable de jouer au Scrabble. Je n'étais plus capable de rien, en fait. Ma femme m'a tiré de là au mois d'août en disant « c'est bien assez, ils vont te tuer, Laurent. Ils vont avoir ta peau. » Elle m'a ramené chez nous, ici. Et puis j'ai continué d'avoir des acouphènes 24 heures sur 24. La tête me scillait tellement que ça me réveillait la nuit. J'avais des maux de tête terribles. On m'avait prescrit du Seroquel pour tenter de me soulager. Ça me plongeait dans des états de stupeur complets, pendant lesquels je n'étais plus capable de parler à personne ou de réagir à quoi que ce soit. Les maux de tête commençaient particulièrement vers midi et ne me lâchaient plus. Une bonne journée, ma femme est allée à Sorel faire des emplettes, alors j'ai donc avisé la longue laisse du chien qui courait sur le gazon ici, sur le balcon arrière. Je l'ai passé par un madrier, par-dessus une poutre qui soutient la galerie. J'ai fait un nœud coulant et je me suis pendu.
Je ne pouvais plus supporter ça. Quand je me suis réveillé, quelques heures plus tard, aux soins intensifs de l'hôtel Dieu de Sorel, je ne sais pas trop si ce sont les acouphènes ou les maux de tête qui m'ont réveillé ou le respirateur artificiel. Toujours est-il que c'est le docteur François Godbout qui se trouvait là et qui m'a dit « Écoutez, M. Gagnon, vous l'avez échappé belle, ce sont les voisins qui vous ont décroché. » J'avais toujours aussi mal à la tête. J'entendais toujours sciller dans ma tête. Je suis resté hospitalisé pendant quelques temps. Finalement, on m'a soigné avec du Manérix, un vieil antidépresseur, et du Prozac, tout en m'escortant à travers une bonne thérapie. Docteur Couillard, je pense qu'on aurait dû commencer par là. Ça m'aurait évité bien des souffrances et ça aurait peut-être aussi prévenu cette tentative de suicide, empêché tous les traumatismes que ça a pu causer à ma femme, à ma fille, et que ça risque de causer à mon fils qui n'est pas encore au courant de tout ça. À l'évidence, docteur Couillard, vous ne savez pas ce que c'est que les électrochocs. Vous ne savez pas toute la souffrance que ça peut causer dans la tête d'une personne. Vous ne savez pas ce que c'est que d'entendre sciller dans sa tête 24 heures sur 24, tout le temps, d'avoir des maux de tête épouvantables, d'avoir des cauchemars récurrents, où vous revoyez la scène, où vous vous revoyez dans la salle des chocs, où vous revoyez la tête des infirmières qui vous escortaient à ce moment-là. Vous ignorez complètement que ça peut causer effectivement des suicides. Et j'ai l'impression que vous vous en fichez éperdument. Docteur Couillard, vous êtes pourtant un neurologue. Et je vais vous faire une proposition. Vous allez venir avec moi au CPC2, nous allons descendre ensemble par les longs souterrains qui courent en dessous de l'hôpital Douglas et nous allons nous rendre ensemble jusqu'à la salle des chocs. Question que vous regardiez un peu de quoi ça a l'air. Puis, on va aller ensemble tenter d'expliquer à mon garçon quelle est l'origine des marques que j'ai alentour du cou. Parce que 7 mois plus tard, lui, il ne le sait toujours pas. Et il se pose toujours des questions et je ne sais pas du tout comment lui expliquer ça. Mais je sais, moi, que ça vient des électrochocs. Et je pense que vous devriez prendre vos informations avant de continuer à suggérer aux gens d'aller subir des électrochocs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus pour ce matin.